Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de Mes amis les chevaux de Sophie Fallman. Donc c'est la bibliothèque rose. Alors déjà que je vous fasse un petit récapitulatif et que je vous dise qui est qui. Alors, je vais juste vous dire les noms des chevaux. Zéphyr, Féline, Moustique, Andalou, Percheron, Lulu et enfin Sophie. Alors donc dans chaque tome, c'est 6-8 ans, 96 pages. Vous avez le petit répertoire ici. Et donc il y a une prologue. On a une petite prologue. Donc au début, à chaque fois, on a la petite présentation des chevaux, la prologue, et après vous attaquez chapitre 1. Et donc, il y a à chaque fois, je sais pas combien il y a de chapitres à chaque fois. À chaque fois, il y a 6 chapitres dans le tome. Bon, moi, j'adore ce tome. Enfin, franchement, j'adore ces livres. Donc, du coup, là, je vais vous présenter ce que j'ai. Et moi, je vous dis, c'est parti! Donc, c'est parti. Donc, on commence. Je n'ai pas le tome 1, mais je tenais à préciser que le tome 1, et qu'après, vous avez tous les petits épisodes, tous les petits livres qui sortent. Et vous avez aussi les tables. Donc, l'épisode 1, le livre 1, c'est Un nouveau pensionnaire. Je ne l'ai pas. Le 2, c'est La grande compétition. Je ne l'ai pas non plus. Le 3, c'est Un choix difficile. Et je l'ai. Pour ceux qui me demandent le prix des livres, ça varie entre 5 et 6 euros. Donc, Un choix difficile, tome 3. Alors du coup, à chaque fois, je vais vous lire le petit répertoire. Zéphyr, Féline, pardon, attendez, voilà. Féline en a assez des leçons d'équitation. Elle a l'impression de connaître par cœur chaque brin d'herbe du haras et s'ennuie terriblement jusqu'au jour où de riches propriétaires proposent de l'acheter. La jolie jument, qui aime son confort et les belles apparences, n'est pas insensible à cette proposition. Décidera-t-elle de partir? Donc c'est Amitié Aventure. Attends, on va partir sur ce tome-là pour vous dire les tomes que je n'ai pas. Je vais en prendre un autre. Le 4e, c'est Un rival inattendu. Et je ne l'ai pas non plus. Donc je tenais à préciser quand même. Un nouveau pensionnaire, le premier. 2e, la grande compétition. 3e, Un choix difficile. 4e, un rival inattendu. Ensuite, le 5e, ça s'appelle Une randonnée mouvementée, qui est juste ici. Et donc je l'ai également, donc beaucoup de livres, je les ai parce que j'ai presque toute la collecte. Donc c'est celui-ci. Tome 5, comme je l'ai dit avant. Et donc, Sophie organise une randonnée équestre dans la forêt, mais à la nuit tombée, une ours en colère qui a perdu ses petits fait irruption sur le campement. Zéphyr, qui ne manque jamais une occasion de jouer les héros, décide de prouver à tous son courage en partant à la recherche des oursons. Toujours 6-8 ans, toujours 86 pages, toujours Amitié Aventure. Ensuite, je pars sur le tome, parce qu'il a pas tous les tomes, mais voilà. 6, Une rencontre inoubliable. Alors, je tenais à préciser que une rencontre inoubliable, je l'ai. Je sais plus là où tu es. Où tu es là. Mais avant, je voudrais préciser une petite chose. Regardez par exemple ici. Prix éditeur 5 euros, mais le réel prix c'est 4,75. Donc, c'est parti, je vous lis le répertoire de Une rencontre inoubliable. J'ai oublié de préciser au début de la vidéo, grosse info sur cette chaîne, c'est qu'il y aura des vidéos,
je peux pas dire en partenariat, mais que je vais récupérer d'autres chaînes. Bien sûr, avant, je demande l'autorisation. Par exemple, je vais demander à Carnet d'une Cavalière que je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et tout simplement, je lui ai demandé si je pouvais reproduire quelques de ses vidéos. Et elle m'a dit oui, donc je pourrais vous faire. Parce que j'ai pas trop d'idées de vidéos, donc donnez-en moi en commentaire. Et voilà, je ferai les idées de vidéos avec plaisir. Alors, cet été, Sophie accueille Ethel, une nouvelle pensionnaire. Alors franchement, je sais pas si c'est Ethel ou Ezel. C'est E-T-H-E-L, donc dites-moi, c'est Ethel ou Ezel. Donc, une nouvelle pensionnaire. Tous tombent aussitôt sous le charme de cette jolie jument, un peu spéciale. En effet, Ethel vient d'un pays très lointain, l'Islande. Et pour lui faire plaisir, Moustique a une idée incroyable. Recréer au haras l'ambiance de son île natale. Voilà pour une rencontre inoubliable. Alors, je vous incite à aller parce que franchement, ils sont géniaux. Tome suivant qui est 7, la surprise de l'hiver. Que j'ai également juste ici. Je sais pas si je l'ai dit, c'est le tome 7. Quelle agitation au haras. Sophie et ses chevaux accueillent Baya, la jument du fermier voisin. Et cette dernière leur fait une belle surprise en mettant au monde 2 poulains, Bali et Bingo. Mais Bingo est un petit poulain très coquin. Heureusement, Andalou veille sur lui. Donc voilà. Donc ensuite, je passe au tome suivant qui je crois c'est le 8. Le 8, c'est Le Loup solitaire. Et d'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie énormément ma petite sœur de tous me les avoir passés parce que ça ne l'intéresse plus. Mais voilà, merci à toi petite sœur, je te fais de gros bisous. Donc, Le Loup solitaire. Au cours d'une balade dans la forêt, Moustique tombe nez à nez avec Grisou blessé. Le petit âne a été mordu par un animal sauvage. Aurait-il été attaqué par le loup solitaire qui rôde dans les environs? C'est ce que tout le monde semble croire. Ouh là là, ça va être chaud. Là pour ce tome, je vous spoil un petit peu parce que le loup solitaire c'est ce truc. Donc on passe au tome suivant qui est le tome 9. Le tome 9 c'est Sous les feux des projecteurs. Donc toujours c'est 8 ans, 96 pages, AMT Adventure. Et donc voilà, franchement, je l'ai lu il y a pas longtemps et il est genre top. Alors, le Cirque Lune est au village. Malheureusement, certains artistes ne pourront pas arriver à temps pour la première. Alors, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui ne les lisent pas, eh bien, le Cirque Lune, c'est où était Moustique. Donc, pour les remplacer, Sophie accepte de laisser ses chevaux participer au spectacle. Mais ceux-ci sont déterminés à n'en faire qu'à leur tête pour devenir les nouvelles stars du cirque. Très intéressant également. On passe au 10e tome. Donc j'ai oublié de préciser, celui-ci c'est le 9, Sous les feux des projecteurs. Le 10, ça s'appelle le concours de beauté. L'heure des vacances a sonné, les chevaux peuvent enfin en profiter pour se reposer, mais le calme est de courte durée. Car un concours équin est organisé au haras. Cette nouvelle réjouit Féline, qui s'imagine déjà la plus belle jument de la région. Voilà pour ce tome. Ensuite, on passe au tome 11. Le tome 11, ça s'appelle Peur sur l'écurie. Quelque part, il est ici. Peur sur l'écurie, c'est un tome assez flippant pour les plus petits. Après, c'est pour les petits que je dis ça. Moi, j'ai pas flippé, mais genre ma soeur, quand tu racontes ça, bah, elle flippe un petit peu. Au haras, les nuits sont toujours très calmes. On n'entend rien d'autre que la chouette qui ulule, les chevaux qui ululent et les chevaux qui discutent dans l'écurie. Sauf ce soir, à l'extérieur, un mystérieux rôdeur souffle et gronde. Les chevaux sont terrifiés. Et si c'était un fantôme? Le 12, qui est Peur, mystère au centre équestre. Sauf que mystère au centre équestre, je ne l'ai pas. Donc, je pense que je vais en commander pas mal pour mon anniversaire.
Et comme ça, je les aurai peut-être tous. À quoi bon? Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà pour le tome 12, Mystère au centre équestre, c'est celui-ci. Ensuite, le tome 13, c'est Moustique à mal aux dents, qui est ici. Alors que les chevaux de Sophie passent quelques jours à la ferme, Lulu remarque que Moustique ne mange plus. Bizarre ça. Le poney a mal aux dents, mais il n'ose rien dire. Parce qu'il a peur du dentiste. Lulu doit trouver un moyen de le rassurer et de prévenir Sophie. Donc voilà, plein de mystères dans ce tome. Ensuite, on passe au 14 au tome 14 qui s'appelle Une journée à la mer. Donc c'est celui-ci. Sophie a organisé une sortie à la mer. Promenade et repos au bord de l'eau sont au programme. Mais Moustique ne l'entend pas de cette oreille. Et lorsque le petit curieux décide de partir à la découverte d'un îlot, les ennuis ne sont jamais loin. Voilà pour Une journée à la mer. Ensuite, on enchaîne avec le tome 15 qui s'appelle Lulu a disparu. Lulu a disparu. Quel froid ce soir. Une terrible tempête de neige fait rage. Et en un instant, le toit de l'écurie s'effondre. Et tous les chevaux se dispersent dehors. Lorsqu'ils reviennent, ils se rendent vite compte que l'un d'entre eux manque à l'appel. Lulu. Que peut-il bien lui être arrivé? Car Lulu, c'est la plus vieille jument du centre équestre. Donc voilà, elle est assez importante. Ensuite, on passe au 16, qui est Moustique est amoureux. Donc je ne l'ai pas. On enchaîne sur le tome 17, le saut d'obstacle, que je n'ai pas non plus. Et on réenchaîne sur le tome 18, qui est la mascotte du centre équestre. Donc je l'ai, celui-ci, qui est juste ici. Donc, Sophie organise un concours pour élire la mascotte du centre équestre. Évidemment, chaque cheval désire être élu et fait tout pour se distinguer. Mais alors que la rivalité oppose les concurrents, un événement imprévu pourrait bien influencer l'issue de la compétition. Je sais pas moi. Et puis on enchaîne avec le dernier tome qui vient de sortir, c'est le tome 19. C'est Le secret d'Andalou. Donc, comme ça, j'en profite le temps qu'il sorte le tome 20. Je profite, je sais pas s'il est sorti le tome 20 d'ailleurs. Je profite pour les avoir tous, comme ça j'ai la collecte. Donc, je vous ferai de toute façon une autre vidéo de ce genre pour les Kinder Girls. Et pour plein d'autres choses. Donc, aujourd'hui, Sophie emmène les chevaux en randonnée, mais pendant une halte dans la forêt, Andalou fait une découverte extraordinaire. Il ne sait pas trop comment réagir et s'il en gardait le secret, même vous le saurez pas. Au total, ça me fait 13 tomes sur 19. Il m'en manque 5 ou 6. Donc, on a tous les tomes juste rangés comme ceci. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu de vous la faire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine sur le monde de Darius et Lola. Gros bisous.